Et tous ensemble, Julien, 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 Julien. Mes chers amis, je peux vous dire que ça fait pas rien quand même. Alors faut pas croire, j'étais pas visible, mais j'ai néanmoins tout entendu, tout écouté. Heureusement que j'étais pas visible parce que j'ai beaucoup rougi. Alors ce soir, quand j'ai demandé à Max Micou d'animer la soirée, je l'ai fait parce que je me suis dit il faut un showman. Il faut quelqu'un qui soit là et qui puisse mettre de l'ambiance. Je me suis rendu compte, ma foi, que beaucoup d'autres auraient pu être à sa place parce que de l'ambiance, ils en ont donné. Mais Max Micou, je le remercie particulièrement parce qu'avec Max Micou, il n'y a pas que l'aspect showman. Max, c'est aussi le reflet d'une certaine trajectoire qu'on a eue ensemble. L'une des premières fois que j'ai vu Max, ça a été un petit peu houleux, il m'a dit « Tu n'es qu'un cheveu léger ». Ça a été son expression. On était partis sur des mauvaises bases. Et puis, comme quoi, le temps permet bien évidemment de faire connaissance, de s'apprécier, de rencontrer des convergences intellectuelles. Et ça, c'est précieux, c'est quelque chose qui, pour moi, a de la valeur. Parce que dans la vie, on peut penser d'une certaine manière à un moment donné, et puis il faut savoir admettre, d'évoluer sur l'opinion qu'on a des gens, sur l'opinion qu'on se fonde de certains problèmes. Et voilà, merci Max, parce que c'était vraiment parfait. Merci évidemment à chacun d'entre vous. Je suis très touché par votre présence. Merci à ceux qui ont pris la parole avant. Gérard Simonet, maire de Moirans. Je le vois tous les jours, mais ça me fait toujours autant plaisir. Et c'est vrai que l'air de rien, c'est sympa quand même quand on se lève le matin et puis qu'on doit aller au bureau et qu'on voit son patron tous les matins et que finalement on le fait avec du plaisir. C'est quand même agréable, c'est ça, c'est aussi la belle vie. Merci Annick, merci Bernard, merci Annie, merci Christian, merci Elisabeth, merci Dédé, merci Jean-Marie, merci Cédric, merci Maurice, merci à tous. Alors mes chers amis, mesdames, messieurs, l'émotion m'étreint au moment de prendre la parole devant vous ce soir, parce que l'ironie de sort me conduit en effet à partager ma joie et mon enthousiasme d'être à vos côtés, au moment où j'éprouve pour mon pays une inquiétude telle que je n'en ai jamais connue en 27 ans de ma vie. Ce dimanche, la démocratie s'est exprimée souverainement. Elle a décidé résolument,
avec la brutalité qui la caractérise parfois, de désavouer un homme qui avait tout donné à la France pendant 10 ans, et à qui nous devons, je le crois, d'avoir été protégé des effets les plus violents d'une crise financière, économique et sociale terrible qui n'a pas épargné nombre de nos voisins. Nicolas Sarkozy a payé les traits de son tempérament qui avait été plébiscité 5 ans plus tôt. Il a payé sa parole tenue d'être un président actif qui avait promis d'être présent dans le débat public, tant sur les questions intérieures que sur les questions d'affaires étrangères, chaque fois que la vie quotidienne des Français serait en jeu. Il a payé sa parole tenue d'ouvrir les chantiers de réforme qui avaient été différés pendant 30 ans, au moment malheureusement où la conjoncture économique rendait cette entreprise particulièrement complexe. Il a démontré, par la dignité qui fut la sienne quelques minutes après sa défaite, et par le respect légitime témoigné à son successeur, qu'il était un homme d'État à la carrure exemplaire, dans la lignée des plus prestigieux que la France ait connus. Je souhaite dire combien j'ai trouvé remarquable, des deux côtés, l'image d'apaisement donnée hier, lorsque le président de la République en fonction et le président de la République élu ont présidé ensemble la commémoration du 8 mai. Pour le devoir de mémoire, pour le symbole, c'était important. C'était exemplaire. Je continue de croire en ce qu'a défendu Nicolas Sarkozy, parce que je continue de croire dans la vertu du travail. Petit-fils de 2 grands-pères mineurs, Maurice Boisset l'a dit tout à l'heure, ça rime, c'était pas volontaire, 2 grands-pères mineurs qui n'ont que trop vécu ce que signifiait la profondeur de ce mot, j'ai fondé mon engagement politique il y a 10 ans, contre le bilan des années Jospin, contre la logique dévastatrice des 35 heures, et contre celle des emplois jeunes. Farouche partisan de la solidarité, qui doit intervenir pour aider celui qui trébuche, malgré lui, et l'aider à renouer avec l'autonomie, je n'ai jamais accepté que certains puissent penser profiter du travail des autres, avec pour seule ambition dans la vie d'abuser de la générosité de notre système social. Je continue de croire en ce qu'a défendu Nicolas Sarkozy, parce que je continue de croire que l'État a pour mission prioritaire de défendre les Français. De les défendre lorsque, en milieu rural notamment, ils sont victimes d'actes de délinquance qu'il convient de sanctionner durement, plutôt que de trouver des excuses à ceux qui les commettent. La violence dans la rue et dans nos commerces ne peut tolérer qu'on lui oppose le moindre laxisme. Lorsque des petits bijoutiers perdent le bénéfice de ce qu'ils ont construit toute leur vie pour profiter de leur retraite, parce que leur fonds de commerce a perdu de sa valeur suite à des attaques répétées contre leurs magasins, nous avons affaire à des drames de la vie qui sont simplement inacceptables. Et face à ces drames individuels, la valeur des statistiques ne vaut pas grand-chose. Je continue de croire en ce qu'a défendu Nicolas Sarkozy, parce que je continue de croire que nous ne résoudrons pas les problèmes du chômage en France en s'attaquant aux riches, aux patrons ou aux entreprises. Appauvrir les riches ne suffira jamais à enrichir les pauvres. Combattre par principe les patrons ne servira jamais utilement la cause des salariés. Assommer les entreprises avec des normes ou des taxes nouvelles ne permettra jamais de leur donner la confiance suffisante pour embaucher les demandeurs d'emploi dont elles ont besoin pour produire. Je me console avec l'assurance que l'analyse de l'histoire, épurée des affres et de la passion de l'instant, saura rendre justice à Nicolas Sarkozy en lui reconnaissant le statut d'un chef de l'État qui aura permis à son pays d'épouser les enjeux de son temps. La démocratie est parfois cruelle, mais elle se respecte plus que tout, car elle fonde notre République. Je respecte les Français qui ont exprimé la volonté d'un changement qui leur était promis. Je les respecte en redoutant qu'ils ne soient d'autant plus déçus que leur espérance était sincère. Cette campagne présidentielle, je l'ai menée avec les militants sur le terrain pendant des semaines. J'ai vu l'ambiance changer. J'ai vécu de formidables instants d'enthousiasme et de solidarité. J'ai aussi été confronté à la colère de ceux qui souffrent et qui cherchaient au travers d'une élection des raisons pour ne pas perdre espoir. J'ai souffert pendant ces quelques semaines de campagne que nous avons menées tambour battant, des manifestations de rejet et de vindicte témoignées par certains. Parce que le rejet, le repliement, la brutalité et la haine n'enrichissent jamais personne. Chaque opinion se respecte, car chacune est le fruit d'un parcours individuel de vie, fait de succès et d'épreuves encaissées ou surmontées, qui lui aussi se respecte. J'ai souffert que notre drapeau bleu-blanc-rouge, arboré avec fierté pendant la campagne, car il incarne à lui seul l'idéal d'unité sous la même bannière de notre nation tout entière, soit brutalement supplanté par les drapeaux rouges ou celui de pays étrangers qui n'avaient pas leur place en cet instant d'expression de la communauté nationale. Chaque fois que la nation française se morcelle,
Elle renie son histoire et elle distille le cancer qui la ronge. Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, tous les pouvoirs locaux et nationaux menacent d'être concentrés dans les mêmes mains, sous la même bannière, sous le même étendard. Nos communes, nos intercommunalités, notre département, notre région, le Sénat, l'Élysée, et demain peut-être le Palais Bourbon, menacent d'être dirigés par les partisans des mêmes idées. Il est du devoir de tous les démocrates, et cela a été dit tout à l'heure, il ne s'agit plus ici d'une question de sensibilité personnelle, qu'un contre-pouvoir vigilant puisse s'exprimer à l'échelle de chaque territoire. Nous avons besoin qu'un contrôle s'exerce, non pas pour s'opposer de manière systématique, mais parce que le regard critique porté sur une action est indispensable à toutes les échelles. C'est la seule assurance que nous puissions avoir pour que la raison et la pondération président aux décisions qui concernent notre avenir. Pour cette raison, il est fondamental que des députés de l'UMP puissent siéger le plus nombreux possible à l'Assemblée nationale, et ce particulièrement en Sud-Isère, où nous sortons de 5 années pendant lesquelles les socialistes occupaient 6 sièges sur 6 possibles. Je suis candidat à la fonction de député sur notre 9e circonscription, à l'âge de 27 ans. Croyez qu'il ne s'agit pas, de ma part, d'une manifestation d'impatience. J'ai pleinement conscience du combat dans lequel je m'engage et des responsabilités auxquelles je prétends. C'est pour moi une triple fierté. C'est tout d'abord la fierté d'avoir été dépositaire de la confiance de l'UMP, qui m'a désigné à l'unanimité pour la représenter. Parce que l'UMP, ce grand parti de la droite et du centre, incarne des valeurs nobles et utiles en lesquelles je me reconnais pleinement. Le travail, tout d'abord, je le disais tout à l'heure, qui seul crée la richesse qu'une société peut ensuite redistribuer. Le respect de ses aînés, de la loi, des institutions, car le respect est le seul garant de la paix sociale. L'amour de la France, car lorsque l'on a comme moi grandi dans un pays au sein duquel on peut exprimer librement ses idées, qui nous a offert le luxe d'accomplir des études que l'on a choisies, lorsque nous sommes héritiers d'une histoire noble au cours de laquelle certains de nos aînés ont laissé la vie, on a le devoir absolu d'en être fier. La vertu de l'engagement, car le parcours d'une vie ne peut se concevoir utilement que lorsqu'on en a accepté de la consacrer en partie au service des autres. Mais ma famille politique est également une famille, et à ce titre, je m'honore de la confiance placée en moi par les militants dont certains sont présents ce soir. Beaucoup sont présents ce soir. Ils m'accompagnent parfois depuis longtemps. Ils défendent nos idées, ils distribuent nos documents, ils collent nos affiches. Ils le font pour la plupart sans prétendre à rien, sans prétendre à un mandat électif, juste par la force de leurs convictions. Qu'ils sachent, que vous sachiez ce soir, que j'en suis profondément admiratif. Merci à mon ami Gilles Julien, qui organise notre travail de manière exemplaire, et Anthony Pérez pour l'UMP. Ils ne comptent ni leur temps, ni leur énergie. Et comme ils ont de l'énergie, du temps pas trop, mais de l'énergie, beaucoup d'énergie, ça veut dire quelque chose. Merci à mon ami Luc Raymond, qui assure la fonction difficile de mandataire financier, grâce auquel je suis serein sur un aspect qui pourtant inquiète souvent beaucoup de gens. Il assure cette fonction avec un soin exceptionnel. Merci à tous ceux que je ne citerai pas, mais qui m'épaulent au quotidien et à l'égard de qui j'ai une reconnaissance infinie. Vous savez, je fais une petite parenthèse. Quand j'ai écrit ça hier soir, je me suis dit, mais qui je vais citer, qui je ne cite pas. Puis je me suis dit, oh quand même, si on en cite quelques-uns, il faut les citer tous. Et puis je me suis dit, je vais mettre que les prénoms. Parce que comme ça, comme des fois il y en a deux qui ont le même prénom, ça ira plus vite. Mais même comme ça faisait une liste qui était infernale. Alors, vraiment, que ceux qui ne sont pas cités ne soient pas vexés, ils savent qu'ils sont dans mon cœur, et que je suis vraiment, vraiment très reconnaissant. On a encore du chemin à parcourir. Merci à vous tous. Et puis, pour terminer avec les considérations personnelles, je dois dire aussi que j'ai le plaisir d'avoir, pour la première fois en 10 ans d'engagement, mes parents qui sont présents discrètement dans la salle ce soir. Je les remercie de leur confiance et de leur soutien sans faille. Et je souhaite de tout cœur un joyeux anniversaire à mon père, qui fête ses 60 ans précisément aujourd'hui. Bon anniversaire, papa.
joyeux anniversaire. Ma candidature, c'est aussi la fierté d'être adoubé par nombre de ceux qui m'ont précédé dans la vie publique du territoire, qui en ont écrit parmi les plus belles pages, et qui me passent le relais avec l'absolution de leur confiance, de leur amitié et de leur soutien. Je pense naturellement à Gérard Simonet, maire de Moirans depuis bientôt 18 ans, et qui a permis à notre commune de rayonner comme elle ne l'avait peut-être jamais fait auparavant. Je pense à tous ceux qui se sont exprimés avant moi, à Michel Hanoun, qui a exercé les responsabilités auxquelles j'aspire avant moi, à Michel Brizard, qui est ici présent, et pour moi c'est important, notre ancien maire de Voiron, une commune que l'on espère bien reconquérir en 2014. Je pense à tous les élus municipaux, intercommunaux, bénévoles associatifs, acteurs économiques et sociaux, qui aujourd'hui me disent compter sur moi en connaissance de cause. C'est enfin et surtout la fierté de pouvoir défendre les intérêts de l'une, si ce n'est celle, des plus belles circonscriptions de France. Cette 9e circonscription, c'est 6 cantons, c'est 72 communes, qui ont su concilier le charme d'une jolie ville de province avec celui d'une vallée agricole fertile et de coteaux parfois durement éprouvés par l'histoire. Cette 9e circonscription, que je sillonne avec passion depuis la majesté de l'église Saint-Bruno à Voiron, aux méandres de la Bourne à Pont-en-Royan, de la sérénité du village de Beaucroissant, qui semble attendre ses foires pour se réveiller, jusqu'aux bijoux du patrimoine qui s'exposent dans la majesté de Saint-Antoine-l'Abbaye, du parc de la Grille à Moirans, ou se dissimulent dans la discrétion du chœur de l'église du village de la Rivière. Du silence monacal du monastère de Chalais, jusqu'au fracas des marchés hebdomadaires de Vinay, Saint-Marcelin, Tulin, Voiron, Vorep, Moirans ou Renage. Cette 9e circonscription, dans laquelle j'ai ressenti pour la première fois le sentiment étrange du frisson qui vous parcourt le corps lorsque l'on ressent l'émotion, enfin, de se sentir chez soi. Cette 9e circonscription au potentiel fantastique, au talent qui ne réclame même pas d'être mis en valeur, alors qu'il le mérite tellement. Cette 9e circonscription qui confronte les nécessités du confort d'une vie moderne avec celles des traditions du terroir, qui concilie des entreprises de haute technologie avec le rayonnement de la noix de Grenoble, du fromage de Saint-Marcelin, du kirsch de Saint-Hilaire-du-Rosier ou de la liqueur de Chartreuse produite à Voiron, ou de l'anthésite, qui était si cher à mon ami le regretté Denis Quattrochi. Nous avons besoin d'un député qui aime ce territoire pour le défendre vraiment. Parce que j'y suis aujourd'hui profondément ancré, que j'y travaille et que j'y vis. Soyez assurés que j'engagerai mon action dans la durée, quoi qu'il arrive, quelles que soient les vicissitudes de mon engagement dans la vie politique. Car je sais bien qu'au moment de joie succéderont aussi d'autres moments plus difficiles. Et ces moments difficiles, croyez-moi, je les attends de pied ferme. Mon ami Michel Hanoun, qui s'adressait à vous tout à l'heure au travers d'un petit message vidéo, disait avec l'humour qu'on lui connaît bien, je cite, « Avec Julien Paula, le changement, c'est maintenant. » Croyez bien qu'il ne s'agit pas pour moi de me découvrir une passion soudaine pour le président du Conseil général de Corrèze, bientôt appelé à d'autres fonctions. Mais c'est une analogie que je vais cependant me permettre de poursuivre pour vous révéler le fond de ce qui m'inspire vraiment. Moi, député, je ne serai pas celui qui promet à ses électeurs de les représenter à l'Assemblée nationale pendant 5 ans en démissionnant en cours de mandat pour laisser place à un siège vacant, au mépris des engagements contractés par écrit et pire, par la parole donnée. Moi, député, je permettrai la réalisation de l'hôpital de Voiron, à Voiron. Car c'est un équipement essentiel pour l'ensemble de notre territoire, qui a souffert d'être insuffisamment défendu pendant 10 ans. Parce que les habitants du Pays voironnais et du Sud Grésivaudan ont le droit de prétendre à un service de soins de qualité et accessible à tous. Moi, député, je ferai en sorte que l'échangeur complet de Mauvernay puisse enfin voir le jour, car il s'agit d'un équipement essentiel pour désenclaver notre territoire. Il s'agit d'un équipement essentiel pour redonner de l'oxygène à la zone d'activité de Centralpes, ses 250 entreprises et ses 5000 emplois. Moi, député, je cesserai de considérer que les quartiers populaires ne sont qu'un réservoir électoral facile, parce qu'il est confortable de les maintenir dans une situation de dépendance en entretenant pour seul lien avec eux le besoin qu'ils ont
que des élus leur donnent un logement ou des subventions. Je défendrai les allégements de charges pour les entreprises, dont a parlé tout à l'heure mon ami Christian. Et je me battrai pour la moralisation de notre vie économique, afin que l'économie réelle des entrepreneurs triomphe de l'économie virtuelle des spéculateurs. Et pour que ceux qui pourront créer de l'emploi, parce qu'ils retrouveront confiance, puissent obtenir de nouveau des banques l'argent dont ils ont besoin pour investir et créer de la croissance. Je défendrai avec vigueur les activités agricoles de notre circonscription, parce que le travail de la terre a façonné les paysages que l'on aime. Parce que défendre l'agriculture, c'est défendre notre identité. Et parce que le maintien des exploitations agricoles est avant tout une réponse au maintien de l'emploi. Je ne tolérerai pas qu'une commune de notre circonscription comme Saint-Marcellin puisse se forger la réputation d'une commune dangereuse, dans laquelle les délinquants obtiennent par la force raison sur les gens honnêtes. Je ne me muerai pas dans le silence à ce sujet, comme l'a fait celui qui a tant annoncé vouloir faire pour la France, mais qui n'a rien fait pour sa propre circonscription. Je défendrai la création d'un pôle d'excellence industrielle en Sud-Grésivaudan, pour qu'un centre de formation au métier de l'industrie puisse inciter des entreprises à venir renforcer le tissu déjà dense de PME industrielles qui existent dans notre secteur et qui ont la force de travailler en réseau, de collaborer entre elles. Je proposerai qu'une loi soit adoptée pour interdire le cumul des indemnités d'un parlementaire avec celles qu'il peut percevoir par ailleurs au titre d'un mandat d'élu local. Parce que l'absence de cette règle conduit à des excès et donne le sentiment injuste, je dis bien injuste, que des élus cumulent les mandats pour gagner plus d'argent. Je proposerai qu'une loi soit adoptée pour instaurer les jetons de présence à l'Assemblée nationale, pour qu'un parlementaire qui ne siège pas en séance plénière ou en commission lorsqu'il devrait y être, soit amputé de ses indemnités proportionnellement à ses absences. Parce que la confiance, pour un mandat de 5 ans, n'exclut pas le contrôle. Et qu'il est intolérable pour des citoyens d'avoir le sentiment que les règles qu'ils appliquent dans la vie de tous les jours ne sont pas valables pour ceux qui les rédigent. Je déposerai une proposition de loi pour que les indemnités des parlementaires soient indexées sur la santé économique de notre pays. Car la notion d'exemplarité a un sens, et que nos élus seront crédibles pour exiger des efforts de la population, lorsqu'ils sont nécessaires, que lorsqu'ils auront commencé à se les appliquer eux-mêmes. Moi, député, j'y reviens, une dernière fois, pour le plaisir. Je militerai pour l'instauration d'un statut de l'élu local, afin que les élus des petites communes soient mieux reconnus et protégés, pour que les citoyens soient incités à s'engager dans la vie publique aussi, et pour que nos élus soient mieux représentatifs de toute la diversité de notre population, qui ne se limite pas à des fonctionnaires de l'éducation nationale ou à des retraités, pour qui j'ai au demeurant le plus grand respect. La fonction de député a ceci de particulier qu'elle articule des responsabilités nationales avec un rôle éminemment local. Notre 9e circonscription a souffert que des ambitions personnelles de carrière la réduisent au rang de marchepied. Nous avons besoin de renouer avec un député de proximité, présent sur le terrain, à l'écoute de ses administrés. Nous avons besoin de l'action sincère de quelqu'un qui aime les gens pour les aider vraiment. J'ai l'énergie de la jeunesse. Et je bénéficie de l'expérience de ceux qui m'accompagnent sur le chemin de cette campagne. Mais ma jeunesse me confère aussi un devoir, celui de m'engager sur la voie des mesures indispensables que ceux qui sont au pouvoir depuis 30 ans ne proposeront jamais. Parce que je crois en l'action politique, parce que je crois dans notre démocratie représentative, je me suis engagé sur les propositions que je viens de vous évoquer, et qui me paraissent essentielles si l'on souhaite renouer un lien de confiance fort entre les citoyens et leurs élus. Pour elles, ce n'est pas une question de droite ou de gauche. La quasi-unanimité des parlementaires sortants, quel que soit leur bord, ne les défendent d'ailleurs pas. Mais c'est une conviction personnelle que j'ai enracinée au cœur, et je la défends, car nos administrés ne veulent pas simplement des députés godillots qui appuient sur le bouton sur lequel on leur demande d'appuyer au moment du vote, mais ils attendent également d'un député qu'il apporte sa part de valeur ajoutée dans le débat public.
Donc je porte mes convictions, au risque de déplaire à certains, mais c'est un devoir lorsqu'on est un candidat jeune. Mes amis, le 17 juin, la victoire est possible. La victoire est possible, car l'opportunité d'écrire une page nouvelle nous est offerte par celui qui, après avoir régné sans partage pendant 15 ans sur la circonscription, a lui-même fait le choix d'explorer d'autres horizons. La victoire est possible, car les témoignages de soutien qui se manifestent sont chaque jour plus nombreux. La présence dans la salle en témoigne ce soir. Mais ces témoignages, ils nous encouragent à redonner de l'ambition au Pays voironnais et au sud Grésivaudan. La victoire est possible, parce que sont ici rassemblés des hommes et des femmes qui portent les valeurs du centre, de la droite républicaine ou de la société civile. La victoire est possible, parce que sont ici rassemblées des générations successives qui se sont engagées au service du Pays voironnais et du sud Grésivaudan pour un même idéal. La victoire est possible, enfin, parce que sont ici rassemblés, tout simplement, des amis qui partagent cette conviction que nous parviendrons enfin à faire triompher nos idées. Mes amis, j'ai besoin de vous pour devenir le député du Nouveau Souffle. Je compte sur vous, je sais pouvoir compter sur vous. Vive notre 9e circonscription.